10 choses à savoir sur le capitaine Ibrahim Traoré. Nous connaissons tous et avons aussi beaucoup entendu parler du capitaine Ibrahim Traoré et de son combat acharné pour la libération totale du Burkina Faso et de l'Afrique tout entière. Nous avons connu ce grand homme à travers des médias télévisés pour certains et sociaux pour d'autres. Et nous avons aussi entendu parler des coups d'État qu'il a menés à coup sûr. Mais vous savez que tout ne se dit pas sur les réseaux sociaux ou les médias télévisés, raison pour laquelle nous vous faisons cette vidéo dans laquelle nous vous présenterons 10 choses à savoir sur le capitaine Ibrahim Traoré. Mais avant de continuer l'histoire, nous vous invitons à vous abonner si vous êtes nouveau sur cette chaîne et activer la cloche de notification afin de ne rater aucune de nos prochaines vidéos. La première chose à savoir sur le capitaine Ibrahim Traoré est qu'il est né le 14 mars 1988 à Kéra, dans la commune de Bondokwe. Par la suite, c'est le fait qu'il a fait son secondaire au lycée Dakarville. Il a, après son cursus primaire, fait son secondaire au lycée mixte Dakarville de Bobo Dioulasso, où il obtient son baccalauréat en 2006. Il est donc un pur produit et une fierté du lycée mixte Dakarville. Par la suite, c'est le fait qu'il a un diplôme en géologie. Il est diplômé en géologie à l'université Joseph Kizerbo de Ouagadougou. Oui, il n'a pas toujours été un militaire. Avant d'intégrer l'armée en 2010, Ibrahim Traoré a fait des études en géologie à l'université Joseph Kizerbo de Ouagadougou et en sort diplômé où il était d'ailleurs durant ses études militantes de l'Association nationale des étudiants du Burkina, une organisation estudiantine d'inspiration marxiste. La quatrième chose à savoir sur le capitaine Ibrahim Traoré est qu'il intègre l'armée en 2010. Ibrahim Traoré intègre l'armée en 2010 et fait sa formation militaire à l'Académie militaire Georges Namoiano, une école de formation d'officiers basée à Pau, où il sort vice-major de sa promotion. Très intelligent ce capitaine. Par la suite, contrairement aux autres militaires, il a très vite gravi des échelons. Après sa sortie de l'académie militaire, il a très vite gravi des échelons militaires et en 2012, il devient sous-lieutenant. En 2014, il passe au grade de lieutenant avant d'être promu capitaine en 2020. En mars 2022, il est nommé chef d'artillerie du 10e régiment de commandement d'appui et de soutien basé à Kaya par l'ex-président Damiba. La sixième chose à savoir sur le capitaine Ibrahim Traoré est qu'il a participé à plusieurs interventions antiterroristes. Le capitaine Traoré a participé à plusieurs opérations militaires dans la lutte contre le terrorisme, notamment Djibo, où il était placé sous les ordres du lieutenant-colonel Damiba, alors commandant du groupement des forces armées antiterroristes en 2017. Il a également pris part à l'opération Otapuanou en 2019 et a aussi servi au sein du détachement militaire de Marcoy au Sahel. Le capitaine Traoré fait partie des officiers qui ont participé au coup d'État qui a conduit le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, président du MPSR, au pouvoir le 24 janvier 2022. Mais par la suite, contre toute attente et en raison de la situation sécuritaire dégradée et du non-respect des engagements pris lors du premier coup d'État, Ibrahim Traoré prend le pouvoir par un autre coup d'État le 30 septembre 2022 après avoir annoncé la destitution de Damiba par les troupes militaires. Il s'agit du deuxième purge que vit le pays cette année. La huitième chose à savoir sur le capitaine Ibrahim Traoré est qu'il est un entrepreneur. L'agriculture est aujourd'hui perçue comme étant le métier du futur. On dit que très souvent que la terre ne ment pas pour signifier la productivité et les bénéfices exponentiels qu'elle rapporte à l'agriculteur. Lors d'une de ses conférences de presse, le capitaine Traoré avait annoncé qu'il est un entrepreneur depuis près de 5 ans déjà. Il invite par la même occasion ses concitoyens, salariés ou non, à penser à entreprendre pour pouvoir joindre les deux bouts car le salaire qu'on reçoit à la fin du mois ne suffit pas toujours. Alors il faudrait avoir une autre source de revenus dans un domaine quelconque, pas seulement en agriculture qui viendrait combler le vide restant en temps voulu. Il avoue être un entrepreneur dans le domaine agricole dans le but de satisfaire les demandes en vive de sa population parce qu'il dit « Un peuple qui n'arrive pas à subvenir à ses besoins est un peuple sans dignité ». La neuvième chose à savoir sur le capitaine Ibrahim Traoré est qu'il est présentement le plus jeune président au monde. Il a été investi à l'âge de 34 ans le 21 octobre 2022 dans la fonction présidentielle de la transition du Burkina Faso par le Conseil constitutionnel, faisant ainsi de lui le plus jeune de tous les chefs d'État de la planète actuellement. Il est ainsi le deuxième dirigeant africain le plus jeune après le capitaine Valentin Melvin Stresser de la Sierra Leone. Il a pour ainsi dire 55 ans en moins que le plus vieux des chefs d'État actuels de la planète, le président Paul Biya, président du Cameroun. Pour terminer, il est le second Thomas Sankara du Burkina Faso.
Selon les internautes et historiens, le capitaine Ibrahim Traoré est la réincarnation du feu capitaine Thomas Sankara. Investi à l'âge de 34 ans comme feu Thomas Sankara, il défend les mêmes idéologies que ce dernier, celui de libérer le Burkina Faso et l'Afrique en général du néocolonialisme et de la surexploitation occidentale qui ne profite guère à l'Afrique. C'était tout pour aujourd'hui. Nous espérons que la vidéo vous a été bénéfique. Si c'est le cas, laissez-nous un like pour nous encourager. Et n'oubliez surtout pas de vous abonner si vous découvrez notre chaîne pour la première fois, d'activer la cloche de notification. Si vous avez des informations supplémentaires, de les partager avec nous en commentaire. À très bientôt pour une prochaine vidéo.